Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester les AirPods. Lors de la présentation de l'iPhone 7, Apple, en supprimant la prise jack, a annoncé des écouteurs Bluetooth sans fil, les AirPods. Pour que tout simplement les deux forment un couple full sans fil. La sortie des AirPods a été retardée de plusieurs mois. Ils viennent de sortir il y a quelques jours, pile avant Noël, si c'est pas beau ça. Alors ça fait quelques jours que j'ai reçu les miens, mais je fais le test qu'aujourd'hui parce que tout simplement je voulais m'amuser avec et tout simplement tester la batterie de ces AirPods concrètement afin de voir si la batterie tient bien ou pas. Et c'est pas en une journée ou en demi-journée qu'on peut le faire. Du coup voilà, j'ai voulu prendre mon temps. Dans cette petite boîte, on va retrouver une seconde petite boîte dans laquelle on va retrouver les fameux AirPods. Mais cette fameuse petite boîte, donc qui est à l'intérieur, n'est pas une boîte comme ça par hasard, simplement pour le transport. C'est cette boîte qui va vous permettre de charger vos AirPods. Ouais. Cette dernière embarquera 24 heures d'autonomie et pourra se recharger via du Lightning. Du coup, dès lors que vous mettez vos AirPods à l'intérieur, ils se chargeront tout le temps. Et qu'ils aient 10% ou 99%, ils se chargeront. C'est bête, mais bon. Ils s'ajustent automatiquement à l'intérieur et sont aimantés, du coup ils ne bougeront pas, ça c'est vraiment cool. Et une petite diode située au-dessus varie entre le vert, c'est top, et le rouge, c'est pas bon, suivant la batterie de votre boîte. De toute façon, ça peut également se demander partout sur son smartphone, sur son ordinateur, ou également directement en double tapotant sur son petit AirPods et lui demander « Excuse-moi frère, il reste combien de batterie sur mon AirPods, s'il te plaît ?» Du coup, les AirPods, les voici. Ils sont tout petits, vraiment tout petits. Ils ont le même design que les écouteurs et les AirPods d'Apple en filaire, simplement ils sont sans fil et sont un peu plus gros, étant donné qu'il faut mettre de la batterie à l'intérieur, tout simplement. On retrouvera par-dessus un capteur de présence. Dès lors que vous allez mettre les AirPods dans vos oreilles, et bien la musique se lancera automatiquement, et dès lors que vous l'enlèverez, la musique se stoppera. Il est également possible d'utiliser un AirPods sur deux. Si vous voulez simplement faire du kit main libre ou quoi, c'est totalement faisable. Bref, ce petit truc embarque beaucoup de technologie. Niveau écouteur en lui-même, c'est comme avant. Ton oreille est comme 99% des oreilles dans le monde, ils s'ajusteront parfaitement dans le creux de ton oreille et donc ne bougeront pas, ne tomberont pas que tu cours, que tu marches. A l'inverse, si tu fais partie des 1% dont les oreilles sont cheloues, bah désolé, mais ces AirPods, ils ne sont pas faits pour toi. De mon côté, j'avais peur de me dire, si je vais faire un jour un footing et que je prends mes AirPods, est-ce qu'ils vont tomber? J'ai testé, ils sont pas du tout tombés, du coup, moi, heureusement, je fais partie des 99%. Et c'est con à dire, mais un jour, je les avais connectés à mon iPad, je regardais un film, je me suis levé et j'avais totalement oublié en fait que le son sortait dans mes oreilles directement, et du coup, j'entendais mon son encore et j'avais complètement zappé que j'avais encore les AirPods sur moi, du coup, on les oublie, ils sont super discrets. Par contre, pour les gens en face de toi qui te regardent, vont se dire, attends, le mec, il a des écouteurs, il a coupé le câble, mais il met comme des écouteurs pour faire style et l'écoute de la musique. N'importe quoi. Je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un tout simplement dans la rue qui est venu me voir qui m'a dit « Mais c'est quoi ce que t'as des oreilles ?» Moi j'ai le même, mais ça a des câbles, pourquoi t'as pas de câble toi? Je pense surtout parce que c'est totalement nouveau, du coup il faudra s'y faire et on va s'y faire très largement. Concernant la configuration du produit, il n'y a rien de plus simple. Dès lors que vous ouvrez le boîtier, ça va directement se connecter à votre iPhone qui lui doit être sous iOS 10 minimum. Pour tous les autres appareils, il faut se rendre dans le réglage Bluetooth et les connecter comme un appareil lambda classique, que ce soit un appareil Apple ou que ce soit un appareil Android ou un PC. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de jumeler, déjumeler, jumeler, déjumeler, rejumeler les écouteurs n'importe où. Dès lors que vous les jumelez à un nouvel appareil, il n'y a pas besoin de le déjumeler de l'ancien appareil. Ça, c'est vraiment cool. Une seule interaction sera possible sur ces AirPods, c'est le double tap afin d'activer Siri. Ok, c'était le plus polyvalent, avec Siri on peut tout faire, mais bon, j'aurais préféré peut-être le double tap pour changer de musique. Mais bon, tant pis. Concernant le son, maintenant, il est très bon. Et j'en étais également très surpris parce que je me suis dit, bon, ouais, ça va être un son Bluetooth, du coup, il va être un peu dégradé, il va être encore moins bon que celui des écouteurs filaires, déjà qu'il n'est pas non plus super. Et au final, il est plus chaud et plus rond que les écouteurs filaires. Ça, franchement, fallait le faire. De plus, il y a une petite technologie qui permet de filtrer les bruits de l'environnement, c'est-à-dire que non, ce n'est pas une réduction de bruit actif, c'est simplement ça réduit un peu le filtre de l'environnement. Du coup, on est un peu mieux immergé dans l'écoute de sa musique. Mais franchement, ça se débrouille super bien pour des tout petits écouteurs comme ça. L'autonomie annoncée par Apple est de 5 heures sur chaque écouteur. C'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup. Vous imaginez la taille de ce truc, mettre 5 heures de batterie quand même? C'est plutôt pas mal. Et à côté, cette petite boîte, elle en a 24, du coup vous êtes assez large. Et dès lors que vous allez mettre vos écouteurs à l'intérieur, 15 minutes suffisent pour pouvoir avoir 3 heures de batterie sur chaque écouteur. Ça commence à être pas mal. Comme partout, si vous augmentez le son à fond de vos écouteurs, la batterie diminuera en flèche. Mais bon, je sais pas si vous avez déjà les AirPods, mais perso, quand je les utilise pas, je les mets directement dans leur boîte. Par corrélation, ils se chargent tout le temps, ces petits AirPods. Au moins, ils ont toujours de la batterie et il n'y a pas tout le temps à checker la batterie, se dire attends, il y a la batterie, non, il n'y a pas de batterie, il y a la batterie, non, il n'y a pas de batterie. Si, il y a toujours de la batterie. En soi, ce procédé, il est pas nouveau, il y a Samsung qui fait ça depuis bien longtemps avec ses écouteurs Bluetooth. Mais bon, au moins, Apple le fait maintenant. En soi, ces AirPods, je les trouve très bons. Excellent son, très bonne autonomie, appareillage on ne peut plus simple, mais il y aura simplement 2 bémols à noter. Premièrement, le design, il fait beaucoup trop écouteur classique, dès lors qu'on le met dans l'oreille, on a l'impression d'être encore une fois un gros teubé, avoir simplement coupé le câble et avoir l'écouteur simplement dans l'oreille. Et deuxièmement, son prix, 179 € la paire d'écouteurs. Ça fait cher.
très cher. Au passage, avec le Noël de JB que j'ai organisé depuis le 1er décembre, un concours lancé par jour jusqu'au 25 décembre, je vous fais gagner une paire des AirPods neuves. Du coup, si vous n'avez toujours pas participé, vous avez les liens en description pour participer. Bonne chance. Et vous alors, ces petits AirPods, vous en pensez quoi ? Vous aimez ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.